Vous êtes déjà certainement posé la question de savoir pourquoi votre slip avait tendance à disparaître sous votre pantalon sans explication, hein, ou votre soutien-gorge par exemple. C'est effectivement un vrai problème très courant dont je discutais l'autre jour avec Alex Pilote, qui lui rencontre ce problème mais plus au niveau de la casquette. Eh bien, figurez-vous que... Heureusement, j'ai prévu le coup. Ah, Metroid Prime, un jeu riche en bugs et en séquences breaking. On peut même dire que c'est un exemple de jeu très bien buggé. J'entends par là que les bugs sont bien cachés, souvent difficiles à exécuter, et qu'ils permettent de faire des actions tellement hallucinantes que le jeu en devient complètement différent. Aujourd'hui, nous allons voir un bug impressionnant, l'Infinite Speed. Il existe quelques endroits dans le jeu où il est possible de se coincer en état de morph ball. C'est le cas de la salle où l'on récupère le wave beam. Morphez dans l'espace entre les caisses et le mur pour vous retrouver bloqué. Si vous bougez le stick, la boule va se mettre à tourner sur elle-même. C'est là que les choses sérieuses commencent. Tournez tout doucement le stick jusqu'à trouver la direction où la texture de la morph ball s'affole. Cette direction est très précise et dépend de votre position initiale. Une fois trouvée, la boule va ralentir et s'arrêter de tourner tout en clignotant. En fait, la boule est en train de tourner sur elle-même à une vitesse phénoménale. La vitesse est telle que le framerate ne suffit pas pour l'afficher correctement, ce qui explique la texture glitchée. Maintenez sans bouger d'1 mm la direction pendant 50 secondes environ et la texture externe de la boule va tout simplement disparaître. Oui, disparaître. Il ne reste plus que le halo lumineux interne. C'est super classe, non ? Bon, je vous rassure, l'intérêt de ce bug, c'est pas juste d'avoir une boule néon tunée, hein. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Essayez par exemple d'utiliser la boost ball dans le tunnel à proximité. Vous allez, comme par magie, obtenir l'artefact qui se situe dans la salle suivante. Ok, là, je pense que des explications sont nécessaires. Déjà, le fait de ramasser un objet sans le toucher est un petit peu inhabituel, mais là en plus, il s'agit d'un objet situé dans une autre salle. Pour faire simple, l'Infinite Speed, couplé à la Boost Ball, permet de dissocier votre masque de collision de votre entité graphique. Si vous boostez, votre masque de collision va être projeté dans toutes les directions. Voilà pourquoi on a pu récolter un objet sans le toucher. Le masque de collision de la Morph Ball a tout simplement rencontré celui de l'artefact. Mais comment cela est-il possible vu que cet objet est situé dans une autre salle, me direz-vous? Eh bien, Metroid Prime utilise un système de preload pour éviter des temps de chargement trop longs entre chaque salle. Il y a des zones trigger un peu partout, et quand vous vous approchez d'une porte, le jeu preload les collisions de la salle suivante et déload les textures de la salle précédente. Enfin, quand la porte s'ouvre, le jeu load les textures de la salle suivante. Dans le cas présent, le jeu avait déjà loadé les collisions de la salle contenant l'artefact. Ce dernier était donc bel et bien existant au moment du boost. Et vu que les murs ne stoppent pas l'effet de l'Infinite Speed, on a pu le récupérer. Ce bug est donc utile pour récupérer cet artefact ainsi qu'une extension de missile un peu plus loin sans avoir le plasma beam. Mais il permet aussi d'obtenir une power bomb plutôt que prévu. Dans les ruines Chozo, une salle remplie de lave contient une extension de power bomb. Elle est censée être inaccessible sans avoir récupéré au préalable les vraies power bombs. Mais en utilisant les caisses proches de l'entrée pour se bloquer, on peut activer l'Infinite Speed. Boostez un coup contre la porte et vous allez obtenir l'objet tant convoité. Avec cette power bomb pas très légale, vous pouvez tester de nouveaux chemins, pas très légaux eux non plus. Ou encore la tester sur des boss qui n'ont pas été prévus pour. Résultat garanti. Alors pour bien comprendre ce processus, il faut regarder la séquence au ralenti. Finalement, cette technique, c'est un peu comme jouer à Chabit, mais avec Lance Armstrong, quoi. Ah, c'est pas con, ça. Bon, voilà pour les aspects cool du bug. Passons maintenant aux aspects négatifs. Car oui, malheureusement, ce bug est à utiliser avec prudence si vous ne voulez pas avoir à resetter. La première chose à savoir est qu'il ne faut pas démorpher une fois l'Infinite Speed activé. Si vous le faites, vous ne verrez plus rien, à part un beau bazar de lumière qui change de couleur selon votre type d'arme. Et même si des petits malins pensent pouvoir avancer en aveugle, sachez qu'il est impossible de changer de salle dans cet état. En d'autres termes, vous êtes fait comme un rat. Le seul moyen de sortir indemne de l'Infinite Speed est d'activer une cinématique. Le plus simple est donc de démorpher dans une salle d'ascenseur ou de sauvegarde pour activer les cinématiques correspondantes. Enfin, projeter son masque de collision à tout va n'est pas très prudent. Le jeu risque d'avoir du mal à vous situer vraiment et la caméra va prendre des angles fixes pas toujours optimaux. Parfois, le jeu peut aussi vous considérer dans une salle adjacente et vous laisser dans une salle partiellement déloadée.
Mais le plus ennuyeux, c'est que le masque de collision de Samus part dans toutes les directions. On peut donc, avec un peu de malchance, loader plusieurs salles simultanément. Or, le jeu n'a pas été prévu pour avoir plus de 2 salles complètement loadées en même temps. Il n'est donc pas rare de faire planter le jeu quand on booste n'importe comment dans cet état. Voilà, vous savez tout sur l'Infinite Speed dans Metroid Prime premier du nom, utilisez-le donc sagement. Voilà, donc avec ce bug, bien faire attention. Ah bah non. Ah bah... Merde là, non. Bon, mais c'est le dernier là, hein, je... Dame un susto que se va a correr, va a dejar mi